Mesdames et messieurs, peuple gabonais, le collectif des médecins et pharmaciens affectés le 7 octobre 2024 en abrégé COL-MP7 tient à informer l'opinion publique ainsi que les autorités du pays, en tête desquelles Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, de la situation préoccupante que nous vivons. En effet, l'arrêté ministériel numéro 001551-MS-SG-DCRH du 7 octobre 2024 portant affectation de près de 200 médecins et pharmaciens a permis de renforcer les capacités sanitaires dans plusieurs localités du pays. Certains d'entre nous ont été déployés dans des zones où il n'y avait jusqu'alors aucun médecin et ou pharmacien, contribuant ainsi à l'amélioration des soins de santé en milieu rural. Bien que l'article 117 de la loi numéro 1/2005 portant statut général de la fonction publique dispose que la prise de service ne peut être antérieure à l'obtention du poste budgétaire, nous avons choisi de répondre à l'appel de la nation en rejoignant nos postes d'affectation malgré l'absence de matricule et de poste budgétaire. Notons que nous y sommes allés sans demande de garantie car notre confiance, d'une part, en nos institutions, notamment les ministères de la Santé, de la fonction publique et du budget, est sans équivoque et le demeure d'ailleurs aujourd'hui. Et d'autre part, la promesse de 400 postes budgétaires par le président de la transition le 7 juin 2024 au cours de la cérémonie de remise des diplômes à la 42e promotion des médecins et à la 7e promotion des pharmaciens de l'Université des sciences de la santé dont il est le parrain. Nous tenons de prime abord à souligner les efforts conséquents de certains responsables locaux qui, conscients des difficultés, ont mis en place des mesures d'accompagnement pour fidéliser leur personnel. En cela, nous leur sommes reconnaissants et espérons qu'il en sera de même dans toutes les localités. Devant ce fait marquant, une interrogation ressort. Comment aurait pu tenir le personnel de santé qui n'en a pas bénéficié, si ce n'est de rentrer sur Libreville? Au bout de plusieurs mois de travail, nous avons fini par déchanter devant le constat suivant. Nos matricules et postes budgétaires ne nous ont toujours pas été attribués. Les conditions de travail et de vie sont très difficiles dans certaines localités où les médecins dorment dans des chambres d'hôpital, se ravitaillent en eau à des pompes publiques, on évacue des patients en taxi, faute d'ambulance, etc. Il n'existait aucun suivi ni communication avec nos autorités de tutelle jusqu'à très récemment où une séance de travail a été requise le 31 janvier 2025 par le ministre de la Santé. Ces affectations ont donné un espoir immense aux populations de l'intérieur du pays, marquant l'impact des mesures salutaires prises par le président de la République dans le domaine de la santé. Hélas, cet espoir s'érode face aux réalités qui induisent un exode massif du personnel de la santé. Si, comme nous l'a toujours rappelé le ministre de la Santé, la médecine est avant tout un sacerdoce et que nous avons prêté serment, il est nécessaire de rappeler que cela est rendu compliqué par la non-perception de notre dû, chaque ouvrier méritant son salaire. Nous revendiquons de ces faits nos salaires, incluant bien évidemment les rappels de ces mois de travail. Beaucoup de populations très pauvres se rendent parfois en structures sanitaires sans un seul sou. Nous aimerions parfois les aider en contribuant de notre poche, comme il est souvent de coutume. Malheureusement, cela apparaît utopique aujourd'hui, étant donné que nous devons compter chaque centime dépensé. En dépit de toute la bonne volonté du monde, nous avons quasiment atteint nos limites, non seulement financières, mais également psychologiques et physiques. Malgré la patience et l'attachement en notre pays, nos charges quotidiennes deviennent une pénitence en tout point. Si nous faisons cette adresse aux médias et au public, c'est parce que jusqu'au 31 janvier 2025, nous avions épuisé toutes les voies normales de recours et avons continué d'ailleurs à le faire en effectuant parfois des tâches qui ne nous incombent pas pour prouver notre bonne volonté et notre sens du devoir. Nous avons finalement été reçus par le ministre de la Santé à la dite date. Cette adresse est également motivée par le souhait de tenir l'opinion publique à témoin. Aussi, les techniciens supérieurs et ingénieurs en maintenance biomédicale affectés en novembre 2024, selon l'arrêté numéro 001802-MS-SG-DCRH, vivent les mêmes réalités que nous, logeant leurs revendications à la même enseigne que les nôtres. Nous espérons donc une résolution rapide et efficace de cette situation pour tout le personnel médical concerné. Si aucune avancée concrète n'est obtenue, nous solliciterons une rencontre avec nos autorités de tutelle dans un mouvement pacifique et ce, devant les médias pour prendre à témoin l'opinion publique.
Si nous n'obtenons quand même pas satisfaction en dépit de tout cela, nous entrevoyons à contre-cœur la possibilité d'un retrait collectif de nos postes d'affectation jusqu'à obtention effective et définitive de nos matricules et postes budgétaires. Bien entendu, nous ne souhaitons pas que les choses atteignent ce niveau, mais il devient extrêmement difficile de continuer à travailler sans aucune ressource au détriment de notre bien-être et de nos familles. Nous vous remercions.